Et ça, c'est vraiment quelque chose de commun à toutes les extrêmes droites européennes. Le livre de chevet, c'est Le Seigneur des Anneaux. Pardon. Bon bah, je viens d'apprendre que je suis d'extrême droite en fait. Moi je pensais être communiste, féministe, écologiste et tous les autres mots en iste qui font de moi un parfait islamo-gauchiste, mais non, je suis fasciste. Comment ça, mon ref? Sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. Bon alors, j'ai pas fait de vidéo depuis un bail, je sais, mais là, je ne peux pas ne pas réagir à cette dinguerie. Le Seigneur des Anneaux a encore été pointé du doigt comme étant une œuvre d'extrême droite. Waouh, super. Aïe aïe aïe, je vais me tuer. Bref, votre preux chevalier Athlance le Grand, en tant que plus grand fan du Seigneur des Anneaux de l'univers, n'a pas d'autre choix que de reprendre du service et de partir en croisade contre ces grosses conneries. J'ai pas le choix. Il y a Dieu, il m'a appelé l'autre jour, il m'a dit... C'est la vie. Bref, pourquoi selon cet homme, le Seigneur des Anneaux est d'extrême droite? Et ça, c'est vraiment quelque chose de commun à toutes les extrêmes droites européennes. Le livre de chevet, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Tolkien, le gars est même pas capable de dire son nom correctement. Non mais ça commence bien. Et on retrouve ça dans toute l'extrême droite européenne. Pourquoi Parce qu'il y a l'idée, justement, des héros, il y a le bien contre le mal. L'idée du héros, c'est d'extrême droite. Mais mon ref, des héros, il y en a dans toutes les œuvres. Surtout que les héros du Seigneur des Anneaux sont plus des anti-héros qu'autre chose. Bah ouais, ils passent tout leur temps à se faire corrompre. Et puis franchement, Sam, c'est un jardinier. Et Frodon, bah c'est Frodon. Gandalf. On a vu mieux comme héros quand même. Et puis le Tché là, sur lequel tu bandes, petite gauchiasse. Oui, toi, c'est quoi si c'est pas un héros? Et puis, ça fait beaucoup de et puis. La lutte entre le bien et le mal, le manichéisme, c'est pas spécifique à l'extrême droite. La théorie de la lutte des classes de Marx, c'est une théorie de la lutte entre le camp du bien, les ouvriers, et le camp du mal, la bourgeoisie. Tout courant politique, tout engagement politique est basé sur la lutte contre ce que l'on considère être le mal et pour ce que l'on pense être le bien. En plus, le Seigneur des Anneaux est même pas si manichéen que ça. Les personnages sont très nuancés dans le Seigneur des Anneaux. Et si le manichéisme c'était d'extrême droite, alors Star Wars, Harry Potter, Hunger Games et la quasi-totalité des œuvres littéraires seraient d'extrême droite. Giorgia Meloni, à peine élue, a organisé une exposition autour des œuvres de Tolkien. Alors, si Giorgia Meloni a organisé une exposition sur Tolkien, c'est que ça doit être d'extrême droite. Non mais sérieux, c'est quoi la prochaine étape? Arrêter de manger de la pizza si elle en fait une? Ah merde! Même la pizza, c'est d'extrême droite! Remerde! On est tous d'extrême droite en France! Ah! Pizza! Pizza, pizza, pizza! Pizza, pizza, pizza! Pizza, pizza, pizza! Pizza, pizza, pizza! Et ça, c'est vraiment quelque chose de commun à toutes les extrêmes droites européennes. Le livre de chevet, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Hors blague, je pensais plutôt que le livre de chevet de l'extrême droite c'était un gros livre rouge avec un homme à la petite moustache dessus, si vous voyez de quoi je parle. Le Seigneur des Anneaux c'est tout sauf une œuvre d'extrême droite, voire pire, ou plutôt mieux, c'est une œuvre dont on peut avoir une lecture profondément de gauche, qui porte un message antiraciste et féministe. Antiraciste parce qu'il montre que l'union de races différentes les rende plus fortes, et féministe parce que vous allez devoir regarder cette vidéo que j'ai sortie il y a 2 ans pour le savoir. La salope. Alors, loin de moi l'idée de dire que Tolkien était un communiste, C'était un conservateur chrétien, pour autant, c'était clairement un opposant au racisme et au fascisme. C'était pas un type d'extrême droite, c'était un humanisme, il a dénoncé l'apartheid en Afrique du Sud, il s'est opposé à l'antisémitisme de l'Allemagne nazie, et dans Le Seigneur des Anneaux, il critique l'autoritarisme et la haine qui appartiennent historiquement aux extrêmes. Bref, Tolkien, c'est pas un type d'extrême droite, et Le Seigneur des Anneaux, c'est pas non plus une œuvre d'extrême droite. Cet homme qui dit ça à la télévision, j'ai rien contre lui. Il a dit ce qui me semble être des grosses bêtises, mais n'allez pas le harceler ou l'insulter, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, j'en ai marre de voir cette œuvre formidable attaquée si souvent de manière illégitime et fausse par des personnes qui manifestement ne l'ont même pas lu, ou alors seulement de manière très superficielle. Bonjour, voici le mot que nous allons décortiquer aujourd'hui. On est con.
Alors ok, il y a des gens d'extrême droite qui peuvent trouver leur compte dans Le Seigneur des Anneaux, mais ça veut pas dire que c'est une œuvre d'extrême droite pour autant. Ce qui est fou, c'est que sur le plateau, personne ne semble choqué de ce qu'il dit. Tout le monde est là en mode « Oui, Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre d'extrême droite. Oui, parce qu'il y a la figure du héros, la lutte entre le bien et le mal. Aïe. Bref, j'ai débunké tout ça, j'espère que je l'ai bien fait. Bah ça, je le verrai dans les commentaires, hein. De toute façon, si j'ai mal fait mon travail, je vais vite le comprendre. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez jamais, courage, honneur et justice.